J'appelle donc pour la troisième table ronde Christelle Voison, qui est un ancien membre des équipes de France de ski alpin. Elle a été entraîneur pendant 6 ans au club de Méribel et aujourd'hui elle dirige une structure privée. Fabienne Gillonnier, qui est responsable de la licence pro activité et sport de montagne STAPS et chargée de mission égalité femmes et hommes. Et Jean-Philippe Vuillet, qui est directeur du groupe féminin à la Fédération française de ski et qui entraîne des groupes féminins depuis 1988. Donc, le thème de la table ronde est entraîneur, un métier de femme. Donc, Jean-Philippe, qu'en pensez-vous? Euh, oui, depuis ce matin, j'écoute et je me dis que rien n'est vraiment simple, ou plutôt tout est même très compliqué. Euh, je vois vraiment aucune loi, aucune règle, aucune certitude qui se dégage de tout ce dont on parle. On arrive même quelquefois à dire souvent un peu l'inverse de ce qu'on avait dit un peu plus tôt. Et ça ne me choque pas du tout parce que, encore, pour moi, singularité ou différence, euh, tout ça dans l'entraînement et dans l'entraînement de filles, probablement comme dans l'entraînement de garçons, sont des choses importantes. Alors, entraîneur femme, entraîneur un métier de femme, c'est vrai que c'est très rare, les femmes dans ce métier-là, et surtout à haut niveau, c'est très très rare. J'ai moi-même travaillé avec une femme qui était mon chef, du reste, et ça s'était parfaitement bien passé, mais ça s'est passé un an seulement, parce que probablement le milieu des hommes l'a un peu clairement éjecté, quoi. Et c'est évidemment compliqué. J'arrête là mon introduction, parce que, encore, voilà, j'ai vraiment aucune certitude sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Christelle, pour votre part, vous faites partie de ces femmes entraîneurs en ski alpin. Oui, bonjour. Donc, par rapport à cette question, est-ce que vous avez l'impression de faire un métier de femme? Oui, oui, tout à fait. Je fais un métier qui est entre guillemets un métier d'homme, soyons bien d'accord, hein, puisque c'est ce qui se dit, en tout cas dans le milieu du ski, mais je le fais en tant que femme. Mais vraiment en tant que femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire avec tout ce dont Marie-Françoise a parlé précédemment, c'est-à-dire avec ce qui fait notre singularité, aussi bien en tant qu'individu et en tant que femme. C'est-à-dire que je pense que effectivement, je vais peut-être pas avoir tout à fait la même approche qu'un entraîneur homme. Je vais peut-être pas m'adresser à mes athlètes. Et encore une fois, je vais m'adapter à chacun de mes athlètes, qui sont soit des hommes, soit des femmes, d'une manière différente, mais pas parce qu'ils sont de sexe différent, parce ce sont des personnes différentes. Mais moi, en tout cas, je me considère pas. Je me substitue pas à un homme, je suis une femme, voilà, je suis entraîneur. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile, il faut porter les piquets, on est bien d'accord. Il faut porter sa perceuse, tracer, enfin faire tout ce qu'un homme fait, mais mis à part ça, je dirais le côté technique et le côté pédagogique, psychologique, face à un événement même important pour l'athlète, je le fais comme un homme. Ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être un binôme homme-femme en tant qu'entraîneur. Je trouve que c'est le point, là vraiment, je trouve qu'on accède encore à un autre niveau d'échange entre entraîneurs. Et je pense que l'athlète a aussi des choses intéressantes à prendre d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est-à-dire comment fonctionne ce binôme? Totale égalité, hein, une fois de plus, parce que c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe le mieux. Parce que nous, en tant que femmes, bon, moi j'ai dû faire mes preuves, hein, comme tout le monde. Bon, j'ai eu la chance d'être effectivement une ex-athlète, ça m'a aidé, soyons clairs. Bon, à part ça, il faut faire ses preuves. Quand on arrive, on est testé plus ou moins. Il faut produire un petit peu plus. Mais une fois que ce cap est passé, je dirais, du moins en France, parce que j'ai pas essayé l'étranger, enfin si une fois, mais bon, voilà. Une fois que ce cap est passé, c'est en totale égalité. Il y a un vrai respect déjà. Ça, il faut qu'il y ait un respect entre collaborateurs, entraîneurs. Et ensuite, quand un athlète perçoit mal les choses, moi, mon collègue va me dire Christelle, je pense que tu arriveras mieux va lui parler, je pense que tu as plus les mots. Ou alors, même on se le dit pas, c'est assez naturel, quoi. Mais ça, c'est quand il y a une vraie. Comment dire, une vraie confiance et voilà, un vrai échange. Et les athlètes le sentent. Et d'ailleurs, j'ai rarement eu des problèmes avec mes athlètes, sauf peut-être quand j'étais un peu plus jeune, mais aujourd'hui, j'en rencontre comme tout le monde. Mais voilà, j'ai juste dit, je voudrais dire, je pense qu'une femme, quand elle arrive au début dans un club et que les coureurs ont l'habitude d'être entraînés par des hommes, je pense qu'il y a un petit moment de... Ah,
Alors là, on va avoir une femme entraîneur. Bon, voilà. Bon, après, aujourd'hui, ça va de mieux en mieux, je pense. Ça évolue. Christelle ou Jean-Philippe, il y a quelque chose qui peut interpeller, c'est que depuis 50 ans, le ski français féminin a des résultats, a des athlètes de premier plan, que ça soit sportivement, que ça soit médiatiquement, etc. Et depuis 50 ans, il n'y a pas cette parité. Je trouve que c'est un des sports où il y a une parité au niveau de l'exposition médiatique, au niveau d'un certain nombre de choses, et au niveau de l'encadrement technique. Il y a pas eu beaucoup il y a pas eu de cas d'entraîneurs féminines. Est-ce que vous avez une explication à ça ou est-ce que c'est la nature des choses qui fait que c'est ainsi? Moi, je vais passer la parole à Pilou parce qu'il va bien pouvoir répondre, mais juste, je pense que c'est compliqué, il l'a dit, mais c'est compliqué pour eux parce que pour ces hommes entraîneurs, cadres techniques, parce que d'un coup, on va introduire une femme cadre, il faut l'héberger, tout bête, hein, il faut lui trouver une single. Ça, je vous le dis, je l'ai entendu 10 milliards de fois. Ça va poser un problème de promiscuité, de séduction, bon, enfin, chose qui existe dans la vie de tous les jours, hein, excusez-moi, mais je pense qu'on est tous des hommes et des femmes, et les histoires de séduction, il y en a tout le temps, aussi bien entre entraîneurs qu'athlètes, qu'entre hommes et femmes dans les entreprises, partout, ça existe, donc on fait avec, et en général, ça se passe bien. Mais enfin, ça reste compliqué, et il y a des habitudes, et je pense que c'est mettre, et puis le fait qu'il y ait quand même très peu de femmes à ces postes-là, voilà, faut passer le cap, faut que les athlètes l'acceptent, enfin voilà. Mais je vais passer la parole à Pilou. Ouais, non, Christelle, tu as quasiment tout dit. C'est vrai que moi, j'ai été confronté à ce problème-là de temps en temps. Le choix d'un collaborateur, ou on peut même parler d'un physio, par exemple, un kiné. J'ai été très très longtemps, mais alors totalement réfractaire à l'idée d'accueillir une fille dans le staff, et pourtant sur une équipe féminine. Pas parce que je pensais qu'une fille ferait pas l'affaire, mais simplement parce que je pensais que le staff masculin, lui, la ferait pas l'affaire. Ça veut dire que, pour ma part, je savais à l'avance déjà que le staff masculin allait complètement jouer la carte séduction. Et j'ai jamais accepté l'idée qu'une fille physio arrive dans le staff. Et je pense qu'on a beaucoup progressé, au moins dans ce domaine-là, puisque maintenant, dans les 2 équipes féminines Coupe du Monde, on a des kinés féminins. Donc il est très bon que je me sois écarté de ça. Et je pense que pour un poste d'entraîneur, par exemple, à la Fédération française de ski, il y a eu une fille une fois, je crois, quand même. Mais, oui, Christelle Gris, Christine Gris, ouais. Pour moi, là encore, hein, le problème pour moi n'est pas un problème d'aptitude physique à porter des bottes de piquet qui sont lourdes ou une perceuse. Ça, on peut l'aider, c'est pas du tout un souci. Non, moi, ce qui encore aujourd'hui me paraît un problème, c'est le comportement du staff masculin autour d'une fille qui arrive là. Et je fais là une différence entre ce que je connais du monde du travail en France. J'ai travaillé 2 ans en Suisse, où là, c'était pour ma part plus simple, je pense, parce que les Suisses font mieux la part des choses entre le moment du travail et le moment qui n'est pas dans le travail. Quand les Suisses sont au boulot, alors je ne sais pas si c'est germanique ou quoi, mais quand les Suisses ou les germaniques, on dira, sont au boulot, ils sont au boulot. Ils ne font pas le mélange des genres. Et quand ils sont hors du boulot, on peut parler d'autre chose, c'est différent. Nous on est assez global là-dedans, et je sais que c'est pas simple d'avoir, pour le staff masculin, et malheureusement il n'y a que des mecs dans les encadrements, j'y peux rien, mais c'est pas simple pour un staff masculin d'accueillir une jeune femme, ou une femme, pourquoi je dis une jeune femme d'ailleurs, une femme, parce qu'on sait que le comportement du staff va être différent, et on est dans le haut niveau, on n'a pas le loisir de tenter des expériences très très poussées, quoi. Marie-Françoise, tu viens d'une fédération et d'un milieu pour lequel, sur cette problématique-là, le monde du ski, c'est un peu le monde de oui-oui, parce que le monde du cyclisme est là-dessus beaucoup plus dur et macho. On se souvient des échanges entre Marc Madiot et Gianni Longo à la télé qui avaient tourné en boucle. Quand tu entends tout ça, quel est ton premier ressenti ? Oui, mais je pense qu'on est dans la même
situations problématiques. Mais je crois que justement, moi, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je dis qu'il faut commencer très vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les clubs, il faut qu'on travaille davantage sur cette culture. C'est-à-dire que les jeunes garçons, quand tu parles qu'il va y arriver une femme, etc., ça peut les surprendre. Si déjà dans leur club, à un moment donné, ils ont eu une femme entraîneur, etc., si sur un échelon supérieur, dans la ligue, ils ont eu un entraîneur femme, etc., on va peut-être faire évoluer aussi les cultures. Fabienne, vous avez réalisé un travail, une étude intéressante sur la thématique du sport féminin. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques minutes? Alors, je vais être très synthétique. Donc, le constat que j'avais fait, moi, étant enseignante en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, c'est que beaucoup d'étudiants qui étaient donc optionnaires allaient s'orienter vers les métiers d'entraîneur et entraîneur de ski pour les optionnaires ski, et que très peu de filles voulaient s'orienter vers ce métier. Donc je me suis questionnée sur finalement cette forme d'auto-exclusion déjà en amont de ces filles qui se projetaient absolument pas dans ce métier alors qu'elles étaient très talentueuses d'un point de vue pédagogique et aussi sur l'accompagnement technique qu'elles pouvaient avoir et les dispositions qu'elles avaient analysées la gestuelle. Donc l'hypothèse que j'ai posée, c'est qu'effectivement qu'il y avait des mécanismes à l'œuvre en amont, c'est-à-dire que ces jeunes filles faisaient de la compétition depuis la tendre enfance et déjà elles avaient intégré finalement que ce métier n'était pas pour elles. Donc l'hypothèse, c'était finalement qu'il y avait des discours sur les dispositions des filles et les qualités des filles. Et j'ai supposé que ces représentations qui étaient véhiculées par ces discours délimitent en quelque sorte l'espace des possibles pour l'implication des femmes. Les représentations produites dans les discours expriment autant d'attentes collectives qui définissent ce qui est légitime et ce qui est illégitime. Donc, je voulais aller visiter finalement ce qui était donné à entendre à ces jeunes filles dans le milieu pour effectivement voir quels étaient les mécanismes qui allaient procéder, qui allaient mettre en place cette auto-exclusion. Donc, en conclusion, au travers de l'analyse des discours des skieurs, des skieuses, des encadrants et des cadres, nous avons pu remarquer que les processus d'exclusion des femmes étaient bien orchestrés. La véritable rhétorique de l'exclusion s'est organisée à tous les niveaux de pratique. Le retrait des femmes se comprend dans une division des rapports sociaux de sexe, dans lequel les hommes imposent le déroulement des séquences de vie, des pratiques et du travail. À partir de l'adolescence, dans le sport, les femmes occupent dans le discours le rôle des dominées car elles sont moins performantes parce qu'elles skient moins vite. Corporellement, hommes et femmes intègrent cette domination du masculin. Dans le choix des métiers, les arguments liés à la nature des rôles attribués aux hommes et aux femmes renforcent la thèse. Comme nous l'avons compris dans les entretiens, la soumission des femmes à ces injonctions normatives sexuées construites par les hommes se fait progressivement et sournoisement. Les violences symboliques font peu à peu leur travail, puis les arguments déployés ensuite par les institutions en charge des cadres confirment les rapports sociaux de sexe déjà fortement ancrés. On comprend mieux pourquoi les filles, bien que passionnées également par la pratique, quittent prématurément la compétition et renoncent au métier d'entraîneur, tellement le contexte est peu valorisant pour elles. Merci de votre écoute. Christelle, une réaction ou Jean-Philippe? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce constat? C'est assez fort, hein. Il y a des propos qui sont forts. Ça m'étonne pas tellement en même temps, mais je ne l'ai pas vraiment vécu, moi, en tant qu'athlète. Déjà, bon, je peux me positionner déjà en tant qu'athlète. Je ne l'ai pas vécu en tant qu'athlète, je vais être honnête, je n'ai pas vécu ça. Bon, moi, j'ai choisi de faire ce métier d'entraîneur parce que j'ai senti que j'avais des choses à donner et que vraiment, c'était une passion, que j'aime le ski, que j'aime donner à mes athlètes et les amener à... Si en tout cas ils ne sont pas un jour champions du monde, j'ai pas, de toute façon j'ai pas un poste à ce niveau-là, mais au moins qu'ils s'éclatent et qu'ils n'aient pas de regrets, quoi. Bon, j'ai pas vécu ça, mais par contre, je relève un petit peu. Je disais, c'est vrai que moi quand j'entraîne, j'ai des hommes et des femmes. Hein. Je dis des hommes et des femmes parce qu'ils ont entre 16 et 24 ans, hein, ceux que je suis à l'année, donc ils sont déjà adultes, on va dire. Et je les prends sur le même piédestal. Alors bien évidemment, quand on va faire une séance où les conditions sont un petit peu difficiles, comme Nicolas pouvait en parler, les filles parfois sont un peu réticentes, donc je vais peut-être faire plus court pour elles ou attendre je vais m'adapter.
et c'est bien clair, je le dis face aux garçons, mais sans qu'il y ait de dénigration de la femme, en tout cas en tant qu'athlète. Pour la préparation des skis, ben, j'ai mis au même niveau, c'est-à-dire qu'ils font leur ski, je vais voir pour les uns, pour les autres, mais ils font leur ski, que ce soit une fille, un garçon, c'est pareil, quoi. Il est responsable de son matériel. Et voilà, donc bon, après, il est vrai que dans ce monde du ski, c'est ancré quand même que la femme elle n'est pas faite pour ce métier-là, hein. Ça, c'est quand même ancré. Si dans les clubs, pour prendre les petits et les faire skier, voilà, le mercredi, le samedi, le dimanche, ça passe. La femme reste à la maison, elle prend les gamins du club, elle rentre à la maison le soir. Voilà, c'est parfait. Tout le monde reste à sa place et ça dérange personne. Bon, voilà. Mais bon, voilà ce que j'ai à dire. Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière parce que je suis assez attaché, pas attaché, je veux dire, mais je suis assez intéressé par tout ce qui concerne justement l'inné et l'acquis. Par exemple, l'expérience sur les nouveau-nés m'a intéressé. Aujourd'hui, on parle de la différence entre les garçons et les filles, et de la différence qu'il peut y avoir, qu'il ne devrait peut-être pas y avoir dans la façon de les entraîner. Il n'en reste pas moins que on peut pas parler, on est obligé de dire qu'il y a une différence entre des garçons et des filles, dans la mesure où, par exemple, on va dire, tu as pris le café en descendant, ça peut être très mal perçu par une fille, ça l'est un peu moins souvent mal perçu donc par un garçon. Donc voilà, on peut, je pense, admettre qu'il y a cette différence. Est-ce que c'est une différence entre garçons et filles qui est innée ou qui est acquise? J'en sais rien. Il semblerait que ce soit quand même dans l'acquis, mais le résultat, c'est que c'est comme ça. Aujourd'hui, on doit travailler avec ces différences et donc adapter un petit peu notre façon de travailler avec ces jeunes garçons ou filles. Bon, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi et que je trouve très important, c'est dans le métier d'entraîneur, c'est je crois que c'est vous, Marc, là, qui parliez de posture. Moi, je parle aussi beaucoup de posture. La façon d'entraîner, pour moi, est directement liée à la façon d'être. On se comporte bien, on est quelqu'un qui prend en considération la personne qui est en face de soi, qu'il soit un garçon ou une fille, et normalement, ça devrait bien se passer pour moi. Et j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais voilà, oui, c'est ça. On a cette population-là aujourd'hui, quoi. On a ou des garçons ou des filles qui sont peut-être pour des filles plus fragiles parce qu'on leur a appris à l'être. Voilà, on les a bercés de façon un peu plus douce que des garçons. C'est comme ça, et je pense qu'on doit adapter notre façon de se comporter avec eux. Et je voudrais juste parler aussi de quelque chose qui m'a intéressé, Nico, quand tu en parlais, c'est la prise de risque, la capacité des filles par rapport à des garçons à prendre ou non des risques. Ce qui me paraît important peut-être d'explorer là-dedans, c'est que des garçons, à mon avis, ils ont peur exactement de la même façon que peuvent avoir peur des filles, sauf que pour eux, c'est pas vraiment autorisé. Les filles, si elles disent qu'elles ont peur, elles sont des filles. Les garçons, ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir peur, et donc ils ont du courage, entre guillemets. Je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça. Et la différence garçon-fille est, à mon avis, très souvent, encore une fois, le résultat d'une représentation, mais qui n'est plus finalement une représentation, puisque c'est comme ça, quoi, aujourd'hui. Par rapport à cette différence, moi je réfléchis actuellement en me disant que toutes les formations dont sont issus les entraîneurs aujourd'hui, il n'y a absolument pas de module sur cet encadrement spécifique des filles. Vous sortez du professorat de sport, vous avez fait votre cursus de formation, vous appréhendez pas à aucun moment cet aspect un petit peu différent. Et donc nous au niveau du ministère on réfléchit là parce que et même dans les brevets d'État aujourd'hui et souvent en plus ce qui se passe dans certaines fédérations c'est que lorsqu'on est jeune cadre et qu'on sort de sa certification eh ben on est nommé entraîneur chez les filles. Ce qu'on voit finalement c'est que c'est un problème de représentation essentiellement, c'est l'idée qu'on s'en fait et après c'est comment on transforme ces représentations et qu'est-ce qu'on acte sur le terrain. Donc par exemple moi j'ai des pistes utilisées en course d'orientation au niveau de la Fédération française de course d'orientation. Il n'y a pas une compétition à un moment donné où les hommes, les femmes et les enfants ne peuvent pas pratiquer en même temps. C'est-à-dire qu'on est dans un espace et tout le monde pratique. Donc ça c'est sur le sport de masse. Alors qu'en ski c'est difficile d'avoir toutes les catégories qui vont traverser l'espace de production de la gestuelle. Et puis en bas, il y a la garderie pour les tout petits. Comme ça, la maman peut aller skier, le papa, le deuxième. Voilà, donc ça, c'est des modèles de course qui finalement génèrent des nouvelles représentations en termes de discipline.
Alors, est-ce qu'au niveau du ski, on a envie de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et la question se pose finalement de façon, on va dire, très politique. C'est aussi le sport de masse. Et pour reprendre l'aspect formation d'entraîneur, je crois qu'on a oublié dans la dimension formation depuis un certain nombre d'années l'aspect éducateur. On a banni le terme un petit peu du texte et on donne des compétences aux entraîneurs qui sont essentiellement techniques, un petit peu pédagogiques, et on a oublié l'aspect humain. Et je ne pense pas qu'il faille faire des formations spécifiquement ciblées sur des formations par rapport aux filles, mais par rapport au respect de l'être humain, à son projet de vie, à son projet d'entraînement, à son projet de formation. Et quel que soit l'athlète qu'on a en face de nous, un homme ou une femme, les attentes, elles peuvent être variées, différentes, plus ou moins émotionnelles. Effectivement, les garçons ont le droit d'avoir des émotions. Et là, c'est un petit peu dénié dans certains cas. Donc je ne pense pas qu'il faille forcément intervenir spécialement sur la formation vis-à-vis des filles, mais comment réintégrer un projet éducatif à la fois sur une qualité technique, mais aussi sur une qualité de vie et sur une prise en compte et un respect de l'athlète, beaucoup plus. Et ce qui est clair, c'est que je pense qu'il faudrait aussi évoquer, alors peut-être en reprenant certains concepts actuels, sur les transitions de carrière, sur la manière de gérer les transitions de carrière et les étapes et à différents moments. Quand on parle de l'adolescence, on sait que c'est un moment de transition, si on reprend les travaux de Villeman, etc. Et cette transition, elle se fait de manière différente en fonction du contexte dans lequel on va l'intégrer. Parce qu'il y a effectivement le contexte professionnel, le contexte scolaire, le contexte familial. Et toutes ces transitions-là, si elles ne sont pas prises en compte par l'entraîneur, à un moment donné, il y a un fiasco. Bon, ça évolue un peu, la France met quand même l'accent sur le double projet, mais il y a encore des entraîneurs qu'on entend dire « tu choisis ». Et ça, c'est des dilemmes qu'on ne peut plus accepter parce que ça crée des ruptures à certains moments. Et je pense que dans les formations, il faudrait revenir à des concepts, bon, techniques, ils existent, mais qui soient plus centrés sur le respect de l'individu et de son projet. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la formation, mais si les textes sont un peu éloignés de la nécessité peut-être chez les entraîneurs d'avoir un côté humain, il me semble que le milieu lui-même, avec la société dans son ensemble, est en avance sur la législation. Merci. D'autres interventions? Merci. Donc on va passer à notre quatrième intervention et à notre quatrième table ronde.